Dernièrement, M. Fabius a dit il fallait que l'armée syrienne aille faire le travail. Donc il y a un retournement de situation. Il a tourné sa veste, M. Fabius. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont mis combien d'années à comprendre que C'est d'hypocrisie, hein. C'est d'hypocrisie, hein. Parce que pourquoi retourner ma veste? Pourquoi retourner sa veste? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu peut-être qu'ils faisaient fausse route, leur politique étrangère était tout à fait néfaste. Aujourd'hui, il fallait suivre Assad. Malgré que c'est un dictateur, un méchant dictateur, je vais bien le dire, méchant, hein, il a massacré son peuple, d'accord, mais fallait le suivre dès le début. Aujourd'hui, l'enlever, c'était pas le but de l'enlever, c'est le but des terroristes. Parce que si on l'enlève, qui arrive après? C'est ça le problème. Bah, vous avez vu ce qui se passe en Irak? Ce sera comme ça en Syrie. C'est le tiers-monde. Voilà, ce sera le tiers-monde. Et après, la Libye, tiers-monde. La Libye, l'Égypte, la Tunisie, le Yémen, tous ces pays, puis j'en passe, hein. C'est devenu le tiers-monde chez eux. Donc après, les terroristes, ils voient, ils vont s'élargir, et ils vont venir en Europe, et voilà, ils vont faire ce que... Déjà, ils sont venus en Europe, ils font ce qu'ils veulent. Les mecs, ils arrivent, ils balancent des bombes, et après, ils regardent leur cirque. J'ai une question à vous poser. BHL et Laurent Fabius n'aiment pas les dictateurs. Je comprends pas pourquoi ils vont pas attaquer les dictateurs comme la Corée du Nord, le Soudan, certains pays noirs africains. Mais la Corée du Nord, c'est normal qu'ils vont pas rigoler avec lui. Il est tellement débile celui-là qui va balancer la bombe sur la tête de Fabius. C'est normal. Lui, il rigole pas. Lui. Donc on choisit son dictateur. Parce qu'il y a plus d'intérêt en Syrie ou en machin que Corée du Nord. Bien sûr, on choisit. Mais la dictature, elle est dans le monde entier, à part l'Europe, là où on est, nous. C'est tout. Est-ce que vous pensez pas que M. Fabius devrait partir à la retraite? Attention, il a l'âge de la retraite, hein. Il a 70, il a quel âge? 70. Il a l'âge de la retraite, il devait partir. Et son travail, qu'est-ce que vous pensez de son travail? Il est médiocre, catastrophique. Il est là pour toucher un salaire et c'est tout. Est-ce que vous pensez que la politique étrangère de la France est vraiment néfaste? Elle nuit à la France. Non, elle a vraiment changé. Ces 10 dernières années, elle a vraiment changé. Franchement, ces 10 dernières années, elle a vraiment changé. C'est plus la France qu'on a connue avant. Avant, la France, quand il y avait un problème sur l'étranger. Vous parliez de la politique de Jacques Chirac. Par exemple, il était là pour parler, discuter, remettre les pays en état, discuter avec les deux pays pour voir s'il y a quelque chose, un compromis, machin. Aujourd'hui, non, on déclare des guerres. C'est facile, on déclare des guerres. Pourquoi? J'en sais rien. De toute façon, moi, j'ai dit dès le début, depuis qu'on a touché l'Irak, c'est fini. C'est terminé. Et ça, je l'ai dit il y a longtemps. Une bombe lancée d'un Rafale coûte 250 000 € à peu près. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tout cet argent, on pourrait faire beaucoup de choses en France? Bah déjà, on pourrait construire des logements. On pourrait donner à manger aux pauvres, puisqu'il y a 15 millions de pauvres. On pourrait débloquer du boulot avec cet argent. Voilà. Alors, il faut qu'ils réfléchissent un peu. Les guerres, on en a marre. Les guerres, on veut vivre. Aujourd'hui, à ce qui se passe, ils font peur aux gens. Mais c'est même pas des guerres, puisque envoyer 3-4 avions, le porte-avions Charles de Gaulle, pour moi, c'est... Non, c'est le fait de dire j'y suis, c'est tout. De temps en temps, ils balancent un avion, ils vont bombarder 2-3 machins, c'est tout. Mais ça va... De toute façon, pour exterminer ces gens-là, maintenant, ça va être difficile. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'ils sont propagés... Il fallait se concentrer directement sur Daesh et pas d'autres personnes. Daesh et les rebelles. Ils sont tellement propagés de partout, ces gens, ils sont dans le monde entier. C'est fini, on ne peut plus les combattre. C'est terminé. Je répète encore une fois, fallait pas toucher ces pays. Fallait laisser... Pourtant, de grands spécialistes français ont dit que la politique étrangère de la France, elle est catastrophique. Parce que quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est très grave, quoi. C'est que M. François Hollande nous a envoyé à la catastrophe. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais de toute façon, il nous a envoyé la catastrophe le premier jour qu'il est passé au pouvoir. Hein. Je ne vais pas attendre 1 an et demi, 2 ans pour qu'on passe à la catastrophe. Hein. Depuis le premier jour, il a dit je vais changer le monde. Regardez, il change le monde là. Il est en train de changer le monde. Monsieur Hollande a gagné 10 points suite aux attentats. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour il devienne terroriste pour pouvoir être réélu? Non, je pense pas, mais à chaque fois qu'il y a un attentat, sa cote de popularité grimpe. Et quand les problèmes redescendent, bien comme il faut, ça retombe, on ne comprend plus rien. C'est un président qui ne fait pas président. Qui fait pas président. Et son gouvernement? Et tout son gouvernement, en fait. On parle même plus de chômage. Bon, je te répète que les problèmes de la France qu'il y a eu, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
Mais aujourd'hui, les problèmes sont partis. Ça fait déjà 15 jours. Il faut faire redescendre les problèmes. Parce qu'ils font plus peur aux gens qu'autre chose. Monsieur Valls a dit qu'il s'attendait à un attentat chimique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et pourquoi pas la bombe atomique pendant qu'il y est, lui? Vous croyez qu'ils peuvent débarquer comme ça avec... Mais non. Est-ce que c'est pas leur rôle, justement, de faire peur aux gens? Moi, j'ai l'impression. Franchement, est-ce qu'ils ne gagnent pas quelque chose en faisant peur aux gens, en terrorisant les gens? Moi, je dis que les gens devraient recommencer à vivre, reprendre leur vie qu'ils avaient. C'est vrai, c'est dramatique, les gens qui sont morts, je le redis, parce que ceux qui ont fait ça, ils ne sont pas considérés comme des humains. Moi, j'ai plus de respect envers les rats, alors que je déteste les rats, que ces gens-là. Ils ne sont pas humains, ces gens-là. C'est pas possible. Quelqu'un qui accepte ces attentats-là, les crimes qu'ils ont faits... Ce sont des lâches. Ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Alors aujourd'hui, moi, je condamne ces trucs-là. C'est pas possible d'y accepter. Mais la France a laissé faire pendant 20 ans, que ce soit gauche-droite, ils ont laissé faire, ils ont laissé ces gens s'organiser. Et c'est maintenant qu'ils se réveillent et qu'ils arrêtent maintenant même des gens qui n'ont rien fait. On parle des gamins qui sont dans les quartiers, qui risquent de basculer dans le délire. D'accord. Alors pourquoi ils s'en occupent pas de ces gamins avant qu'ils partent à droite et à gauche? Qui s'en occupent, qui rentrent dans les quartiers, qui leur trouvent du boulot, des formations, de force, qui viennent les chercher. Sur 10 gamins, il y en a peut-être 8 même au niveau des sanctions, qu'est-ce que vous pensez des sanctions? Non, sans parler des sanctions, je veux dire, sur 10 gamins, il y en a peut-être 8 qui vont partir travailler, et 2 peut-être qui seront un petit peu plus difficiles à récupérer. Mais déjà, ils auront fait déjà un boulot. Mais en laissant comme ça, non, non. Alors on préfère balancer de l'argent là-bas. Pourquoi? On n'en sait rien. Alors aujourd'hui, l'argent, on en a besoin ici, dans le territoire français. Alors il faudrait savoir. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Maintenant, il faudrait arrêter ces guerres. De toute façon, maintenant, la guerre, elle est lancée, on ne peut pas revenir en arrière. C'est fini. Mais demain, quand le problème sera résolu, je ne sais pas quand ça sera résolu, le problème. Une guerre. Quand il dit que la France est en guerre, pour vous, c'est une guerre? En fait... Je vois pas de soldats, je vois pas de... Non, en fait, si vous préférez, c'est une guerre. On peut dire que c'est une guerre quand même, parce que en fait, ils frappent, ils bombardent, mais ils bombardent qui? Parce qu'un terroriste, il peut se cacher dans la foule, il peut se mettre avec les civils. Donc ils vont bombarder peut-être sur 15 personnes, ils vont peut-être bombarder 10 civils et 5 débiles. Beaucoup d'ONG ont dit qu'il y a beaucoup d'enfants morts qui recevaient les bombes. Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Il y a peut-être sur une centaine de personnes, il y a peut-être 70 civils et 30 débiles. Alors donc on a tué aussi des civils. C'est pas une guerre pour moi. C'est pas la solution. Si non, tu veux faire une guerre, si vous voulez faire une guerre, c'est diplomatie. Monsieur Hollande, si vous voulez faire une guerre, c'est envoyer des soldats. À terre. Oui, là c'est une guerre. Mais la guerre à terre, ce sera pas facile. Donc c'est pas une guerre. C'est pas facile la guerre à terre. Parce qu'on jette 2-3 au sol, une guerre au sol avec ces gens-là, ce sera pas évident. Pourquoi? À mon avis, elle va durer longtemps qu'on croit. Elle va durer longtemps, très très longtemps. Ce ne sera pas une guerre de 6 mois ou 3 mois. Je me rappelle les Russes quand ils ont été en Afghanistan, ils n'ont pas gagné les Russes. Hein. Pourquoi? Parce que c'est leur territoire là-bas. Donc c'est dur. L'Afghanistan c'est plus montagneux. La Syrie c'est quand même mais désertique. Oui mais c'est leur pays quand même. Ils ont l'habitude. C'est leur pays, ils ont l'habitude. Donc non, au début, fallait pas aller là-bas, c'est tout. Et la Belgique? Un petit mot sur la Belgique. La Belgique, je ne vais pas dire tout le monde, mais c'est un petit nid de terroristes. Il y a quand même un petit nid là-bas. J'ai l'impression qu'il démarre de là-bas. Le gouvernement belge a laissé faire? Ouais, franchement, ils ont laissé faire. Mais laisser faire, pourquoi, j'en sais rien. Non, moi je dis, maintenant, celui qui ne s'adapte pas au pays où on vit, il n'a qu'à partir. Tout simplement. Nous devons respecter la République française. Nous devons la respecter, cette République. On vit dans le sol français, nous respectons toutes les religions, quelle que soit sa couleur de peau. Voilà. Tout simplement. Embrassez-vous les uns les autres. Faites la paix dans la guerre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, monsieur. Merci. Merci.